Bonjour les amis, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager un petit morceau du chapitre 1 de l'évangile de Marc qui va devenir, je l'espère, notre ami au fil de ces semaines. Alors Vincent, est-ce que tu veux bien lire pour nous Marc, le chapitre 1, les versets de 1 à 11 Ici commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, dit-il. Faites-lui des sentiers bien droits. » Jean parut alors dans le désert, y baptisait, et il proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser, et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait. Il les baptisait dans le Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il proclamait « Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne, moi, de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Après son baptême, Jésus est mis à l'épreuve. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, une localité de Galilée, et Jean le baptisa dans le Jourdain. Au moment où Jésus remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit Saint descendre sur lui comme une colombe. Et une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé. En toi je trouve toute ma joie. » La bonne nouvelle de Jésus-Christ commence ici, nous dit Marc. Et le voilà qui va droit au but. Marc n'est pas du genre à s'embarrasser de 1000 détails pour raconter les choses. Il est l'homme qui en a vu passer dans sa vie des gens de tous bords, de tout temps, venus annoncer, proclamer que quelque chose de nouveau, d'extraordinaire même, allait se produire. C'est un homme, on pourrait dire, un homme de terrain, d'expérience, qui s'est sans doute et au fil du temps habitué à sa routine, à la répétition de ses gestes familiers, quotidiens, sans plus grande surprise. Un homme qui peut-être ne s'attend plus à autre chose, qui a fait le tour de la question. On ne l'entourloupe pas facilement, Marc, ça c'est notre personnage. Pourtant, voilà, la bonne nouvelle commence ici, dit-il, reconnaît-il, écrit-il, grave-t-il, j'ai envie de dire. C'est sans doute que dans la morosité, le pessimisme ambiant de son époque, au moins autant que la nôtre aujourd'hui, Marc a su reconnaître en Jésus quelque chose de différent, une audace, un regard, une parole, une posture, un savoir-être qui va mobiliser en lui le désir d'aller à sa rencontre, de le connaître, de se laisser transformer et d'oser devenir le Marc qu'on connaît aujourd'hui, l'évangéliste, donc le porteur de la bonne nouvelle. Marc présente Jean le Baptiste comme étant donc le messager de Jésus annoncé par Ésaïe. Jean baptise et enjoint le peuple à se repentir, laissant entendre en fait que ce qui est faible et pécheur doit disparaître et que le maillon faible doit sortir. Et puis arrive Jésus. Et le premier acte public de Jésus est de plonger dans les eaux du Jourdain, dans les eaux du baptême. Jésus ne commence pas par un discours pragmatique ou ni même par une condamnation morale. Il plonge dans l'eau des humains dont il se fait solidaire. On pourrait dire qu'il commence par nous, qu'il commence à partir de nous. Pas de déni donc, pas de mépris, pas de refus de la condition humaine, de son besoin de salut, sans quoi d'ailleurs Dieu ne pourrait venir habiter dans son humanité, la faire grandir, la transformer, la rendre vivante par excellence. Jésus vient accomplir notre humanité, il l'épouse, il se révèle totalement humain, il montre ce que c'est qu'être un homme, être une femme. Il plonge dans les eaux et se considère en tout point semblable à nous. Il regarde chaque personne jusque tout au fond avec une bienveillance qui n'a d'égal
que sa compassion pour la condition humaine. Jean-Baptiste reconnaît en Jésus un plus puissant que lui. Et c'est sage, c'est faire preuve d'humilité. Mais Jésus, lui, le choisit comme celui par qui il doit être baptisé. On pourrait dire que la grandeur de Jésus, c'est son humilité. On pourrait dire aussi que le plus grand rencontre, collabore avec le plus petit. Quand, en tout cas, celui-ci ose répondre à l'invitation de Dieu de prendre part au monde, à sa construction, à sa réalisation, à sa transformation, on pourrait dire. Jésus vient à notre rencontre donc et prend part à notre réalité, à ce qu'elle a de fragile et d'abîmé, là où on en est aujourd'hui. Cette rencontre, elle se passe dans le cœur de l'homme. Il n'y a pas de condamnation, il y a juste de l'amour. Un amour qui nous met en lumière, qui nous accompagne, un amour qui nous restaure, un amour qui nous transforme par l'action du Saint-Esprit dont parle Jean-Baptiste. C'est ce souffle de vie qui vient révéler notre capacité à être des hommes et des femmes accomplis, des hommes et des femmes à la ressemblance de Jésus. Ce Jésus qui vient apporter une fraîcheur libératrice et nous fait découvrir que le premier à réhabiliter l'être humain, c'est Dieu lui-même. Alors voilà ce que je nous propose. Jésus vient nous rencontrer, on l'a dit. Et prenons juste un peu de temps pour nous poser, pour lâcher ce qui nous occupe là tout de suite et faire silence, faire de la place et accueillir Jésus. Laisser sa présence, son esprit, son souffle nous rejoindre, nous parler, nous consoler, nous restaurer et nous vitaliser. Et ensuite, simplement, remercions-le par la foi. Seigneur, nous voici, nous sommes là, et à la lumière de cette parole, nous voulons chanter, nous voulons te dire merci, dans la confiance, dans la foi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers le Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi.